Aujourd'hui, c'est un épisode des Dames de Fer sans les Dames de Fer. Et oui, car je suis ni blonde, ni rousse, ni brune. Les Dames de Fer, eux reprennent en première, les autres sont dans le rétro. Les Dames de Fer, tout autour de la terre, elles font rugir la Peugeot 205, 205, qu'il faut réparer. Louise, Margot et leur mécano. Les Dames de Fer, 205 de l'enfer. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile tout en n'étant pas mécanicien. Je vais m'occuper de cette culasse de moteur TU de la Peugeot 205. Pour nettoyer efficacement, je vais principalement utiliser mes cuves à ultrasons, j'en ai une grosse de 30 litres et une petite. Et donc voilà le programme, démontage, nettoyage, observation. Je commence par démonter le pare-chaleur. Ok, je comprends pourquoi ils ont mis une grosse rondelle ici. Là, c'est pété. Et là aussi. Pour enlever le collecteur d'échappement, je vais retirer les écrous à la déboulonneuse. Oh! Celui-là n'était même pas serré. Ok. Ça en fait un. C'était très peu serré ça. J'aime bien ces grands écrous là, ils recouvrent complètement les goujons. Ça évite aux goujons de trop rouiller et du coup on peut les démonter facilement sans casser. Parce qu'il n'est pas rare quand même que côté échappement ça casse ici. Ok, est-ce que ça vient? Oui. Avec des joints qu'il faudra remplacer. De ce côté-ci, j'enlève ça. C'est là que viennent s'accrocher les câbles des bougies. Enfin, en théorie. Et j'en remets la vis où elle était. Ensuite, j'enlève les 4 bougies. Ok, j'enlève la vieille huile qui traîne là-dedans. Ouais, c'est moche, hein. En espérant que ça enlève le plus gros. Alors, il y a l'arbre à cam qui est en train de se barrer. Je le retire. Allez, maintenant au bain. Bon, d'après mes calculs, ça devrait rentrer. Je vais prendre par là. J'espère que ça ne va pas déborder. C'est brûlant. 50 degrés. Bon, ça rentre tout juste. À table. Allez, je vais de nouveau me brûler. C'est pour la science. Ce sera surtout la main là-bas. Ah. Ouah. Bon. Ah voilà, je vais pouvoir travailler
à hauteur d'homme. Alors tant que c'est chaud, je vais enlever le goudron qui est là-dessus. Donc ça c'est la rampe de culbuteur qui s'est détachée quand j'ai retourné la culasse. De toute manière je vais la démonter et puis chaque élément repassera un coup dans le bain d'ultrasons. Là c'est juste pour enlever le plus gros. Parce qu'il y en a pareil là aussi. Sur le plan de joint. Ok. Alors voyons voir un petit peu les soupapes là-dessous. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc soupapes d'admission les plus grosses, soupapes d'échappement les plus petites. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est plus difficile d'aspirer l'air dans les cylindres que de le repousser dehors. Donc pour aspirer, on met des soupapes plus grosses, comme ça il y a un plus gros diamètre et l'air rentre plus facilement. Donc les deux soupapes là sont bien noires, soupapes d'admission, les deux du centre sont correctes. Celle-ci et celle-là, elles ont aussi apparemment pas mal, ils ont peut-être pris le chaud. En tout cas, c'est pas la même couleur. Plan de joint de culasse. Il a été gratté à la main ce plan de joint de culasse. Avec cet angle-là, normalement, vous devriez le voir aussi. Ici, on a vraiment des rayures. Et puis, ça va comme ça, tout du long. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Jusqu'au bord ici, on a des rayures. Là, vous voyez bien. C'est vraiment comme ça sur toute la culasse. Tout le plan de joint du joint de culasse. Ça ne me plaît pas du tout de voir ça. Donc ce joint de culasse, il a été changé au moins une fois. La culasse a été grattée, je pense, à la lame à rasoir. Ils ont enlevé ce qui restait de joint comme ça, et hop, elle a été remise avec le nouveau joint directement comme ça. Ces petites micro-rayures, éventuellement, ça pourrait occasionner des fuites. Donc voilà, je préférerais l'amener chez des professionnels pour faire resurfacer. Du coup, j'aimerais bien voir comment c'est de l'autre côté, au niveau du bloc moteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ce joint de culasse, on le voit bien, là, il est quasiment neuf. Il a pas dû faire beaucoup de kilomètres. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que ici, c'est bien noir. Il y a de l'huile. Ici, il y a de l'huile aussi. Là aussi. Et regardez ici, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça, c'est du silicone. Ok. On a du silicone aussi. Donc, ils ont rajouté un petit peu de silicone ici autour. C'est peut-être un point faible. Mais en tout cas, ici, il y a de l'huile. Et, ouais. Là-bas aussi, c'est tout gras. Hein. Donc, le joint de culasse de ce côté-là est pas mal gras. Donc c'est possible qu'en fait l'huile suinte avec ces petites micro-rayures finisse par passer et puis couler ici le long du moteur. Alors on va voir de l'autre côté ce que c'est. Alors ici on a le nombre de dents qui donne l'épaisseur, il y a 2 dents. Ok, l'autre côté. Ça a l'air d'aller. En fait c'est bien mieux côté bloc moteur. Peut-être juste là un peu. Donc là, ici, au niveau du rectangle ici et là, c'est normal que ce soit plein d'huile, hein, parce que là, on a accès à l'huile directement. Entre les chemises ici, ça va. Ouais, ce côté-là, en fait, il n'est pas trop mal. Ce côté-ci, côté culasse, on voit même les rayures ici. On voit les rayures sur le joint de culasse. En fait, c'est l'empreinte des rayures côté culasse. Bon, je suis assez content de voir ça. Au niveau du bloc, on est bien là. Hein. Je vais passer un coup de chiffon. Puis ça va. Ça va bien. On voit aussi les traces de rayures. Ouais, il a utilisé le même outil pour faire tout. Voilà en gros plan ce que ça donne. On a bien des rayures ici, là.
Voilà, vous avez vu comme moi dans quel état tout ça c'est, donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est grave ou pas. Moi en tout cas, je vais pas remonter la culasse comme ça, hein, c'est hors de question, quitte à changer le joint de culasse, autant faire les choses bien, donc je vais l'amener en atelier pour la faire resurfacer. Ce sera le programme du prochain épisode, et puis pour pouvoir l'emmener à l'atelier, il faudra que j'enlève toutes les soupapes, l'arbre à cam, on va observer ça aussi, ce sera intéressant, donc si vous ne voulez rien louper, pensez à vous abonner et activer la cloche. Dans la description, vous trouverez tous les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Ici, je vous laisse la playlist de ce super projet Les Dames de Fer, en dessous un super épisode à découvrir. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. C'est brûlant.